Alors, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour les amis youtubeurs. Nous reprenons notre série sur l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, c'est-à-dire l'Stenaï, ou l'intelligence augmentée, si vous voulez. Et ce logiciel qui est le ChatGPT peut nous résoudre beaucoup de problèmes et abaisser beaucoup de tensions, de stress. Par exemple, en ce qui concerne l'expression écrite, donc Tabir Kitabi, écrire un CV, une lettre de motivation, Taqdimiya, donc faire des exposés, donc au rôle de Taqdimiya, écrire un email, donc berid électronique, donc comment se motiver, tahfiz nafs, si vous voulez, aussi pour des questions très courantes, très pratiques, ce qui concerne pour faire une recette de cuisine. Pour faire une recette de cuisine, se remonter le moral, parce que souvent dans la journée ou pendant la semaine, il y a des moments où ça accumule là, donc il faut savoir un peu se remonter le moral. ChatGPT peut nous aider en cela. Vous avez aussi comment adopter des comportements positifs face à des problèmes et comment, un autre exemple aussi très vague, donc vous voyez ainsi que les questions peuvent être très variées. Toutes les questions sont acceptées par ChatGPT et ils répondent de façon très neutre, enfin ils nous répondent de façon très pratique. Par exemple, un mari jaloux, c'est-à-dire Zouj Rayour, une épouse jalouse, ou bien des voisins difficiles à vivre, c'est-à-dire Jirel l'a dit, Sab la Ishmael. On voit ici que vous avez toutes les questions peuvent être posées à ChatGPT. Il n'y a pas de mauvaises questions. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a seulement de mauvaises réponses, on va le voir par la suite. Alors c'est l'essentiel pour nous, travailleurs, c'est de progresser au travail parce qu'ils peuvent poser beaucoup de questions à ChatGPT sur les problèmes que l'on rencontre, ou bien les handicaps, les obstacles qu'on peut rencontrer au travail et nous aider en cela si on pose les bonnes questions. Et puis, au niveau des relations interpersonnelles, au niveau des relations humaines, il s'agit de comment gérer les collègues. On va voir des exemples plus précis par la suite. Donc, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à nous. Désormais, la relation, qu'il existe une relation étroite entre l'homme et la machine. Donc, donc, maintenant, il faut vivre avec. Comment communiquer avec une machine? Communiquer avec une machine, on avait dit tout à l'heure pour répondre à nos questions, donc c'est une version, si vous voulez, un peu générale, globale, mais il y a autres techniques aussi qu'on peut développer avec ChatGPT, ça est réservé un peu pour les initiés. Donc, relation étroite entre l'homme et la machine. Alors, nous en sommes à la 5e vidéo sur l'intelligence artificielle et maintenant, dans cette relation de l'homme à la machine, il faut considérer la machine comme une assistante. ChatGPT, donc ChatGPT, c'est comme un assistant. L'assistance peut se concrétiser aussi bien au sein de la famille et l'école, parce que la famille et l'école, c'est la même chose. La même chose au niveau de l'éducation, l'instruction, l'enseignement, l'éducation civique, l'apprentissage, le savoir, l'école ou l'université si vous voulez, et puis peut nous aider à répondre à nos questions relatives à notre vie personnelle ou bien notre vie professionnelle qui est aussi pleine d'interrogations et qu'on aimerait bien que quelqu'un réponde à ces questions que l'on se pose peut-être quotidiennement. On va voir un peu en détail par la suite. Je suis Sadir Mustafa, je suis formateur, coach et consultant et j'anime cette chaîne ABDA comme une chaîne qui se veut au départ la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme et puis par la suite j'ai trouvé qu'il n'y a pas mieux que de traiter des questions, des sujets relatifs à la vie courante, professionnelle, scolaire, etc. pour mieux apprendre la langue aussi. Donc on apprend la langue dans le contexte. Voilà l'objectif.
D'autres objectifs, il y en a beaucoup, hein, les objectifs, vous avez, par exemple, ce qu'il faut faire dans la vie, c'est de réaliser les choses, c'est-à-dire c'est de produire, c'est avoir des produits concrets. Hein, il ne s'agit pas ici de parler en l'air, de rêver, mais d'avoir des résultats concrets. Donc il faut réaliser, tahqiq. Aussi, ce que j'insiste beaucoup, je le mets ici avec nos objectifs, c'est de savoir travailler en groupe. Parce que le travail en groupe donne plus de valeur ajoutée quand on travaille en groupe, on va voir pourquoi par la suite. Et puis, bien sûr, il s'agit, l'objectif final, c'est de progresser. Donc, c'est kiff, العهد ديالو مع وليداتو مع الخدمه مع لي شيف مع الصحه ديالو etc. Voilà un peu à quoi ça sert هاد l'assistant, هاد المساعد pour réaliser nos objectifs. Je reviens sur le travail en groupe, donc travail d'équipe, travail de groupe, travail d'équipe, ensemble. Donc c'est mieux que de travailler isolé. Bon, si on ne peut pas, bien sûr, trouver une équipe ou bien former un petit groupe pour travailler, donc on va se contenter de travailler tout seul avec l'aide des livres, avec l'aide des films, des vidéos, etc. et aussi avec l'assistance de ChatGPT. Alors, travailler en groupe, donc l'Amal Jamaï, donc a beaucoup d'avantages. Là où Hadid Milan Mazaya, cela permet de travailler ensemble des prompts. Par exemple, les prompts, c'est quoi? C'est poser des questions à ChatGPT. C'est des sujets, c'est des questions, c'est des requêtes. Travailler ensemble, donc pour faire des questions, pour construire des questions. Et quand on commence à construire des questions, c'est vrai que déjà, on est entré en plein dans le mille dans l'expression écrite. Parce que à partir, quand on pose une question, quand on fait l'effort d'être clair dans la question, donc on va voir ce mot après, on dit optimiser. Optimiser, c'est-à-dire ahsan. Donc, ahsan tariqa bash توضع السؤال, on dit optimiser. Donc quand on commence à travailler sur le comment poser des questions, déjà on est préparé pour apprendre toutes les sciences. Donc il faut lire les réponses ensemble et les faire des comparaisons. Par exemple, chacun avec son smartphone ou son PC, on pose des questions sur le même sujet, mais des questions variables. Et puis on va lire les réponses et faire des comparaisons. Voilà, ça pousse un peu au dialogue, ça pousse un peu à l'animation, le dialogue, le hiwar, le partage, hein, de vérifier la pertinence des réponses obtenues. Quand تحققوا من مصداقية ديال هذا الجواب اللي تعطانا من طرف ChatGPT, ensemble, on va vérifier sa pertinence. Donc ça, c'est un peu des critiques. Les critiques, c'est-à-dire le naqd, et de faire des commentaires ou des ta'aliq. Donc voilà un peu pourquoi ça sert le travail d'équipe, le travail en groupe. Mode d'emploi, كيفية استعمال. Je répète, parce qu'il faut répéter, hein, surtout pour les gens qui s'initient, enfin qui commencent comme moi, qui s'initient à travailler avec ChatGPT comme assistant, comme outil. On a dit qu'un logiciel, c'est un outil, hein, c'est comme, si vous voulez, un balai, c'est comme un couteau pour la cuisine, c'est comme un marteau pour réparer quelque chose. C'est un outil. Donc on commence par la fonctionnalité la plus basique, c'est-à-dire ici, faire des prompts. La fonctionnalité la plus basique, ça veut dire الوظائف الأساسية. Donc faire des prompts, déjà, commencer par faire des prompts, c'est comme dans l'intelligence artificielle, dans ChatGPT et dans l'intelligence artificielle par la suite. Donc prompt, retenez, c'est un mot technique, on dit prompt, il vient de l'anglais. Prompt, ça veut dire la mêlée في الرugby ملي كيتجمعوا كلهم وكيتناطحوا بعضياتهم, on dit c'est un prompt, la mêlée. Donc ça c'est le prompt, et puis ça veut dire la question, la requête.
la requête, c'est-à-dire poser des questions à ChatGPT. Je rappelle un peu quelques mots interrogatifs. الكلمات pour poser des questions. السؤال qui, que, quoi, où, quand, quel, est-ce que, pourquoi, comment, et puis vous avez les noms composés, lesquels, laquelle, etc. À qui, à quoi, de quoi. Ce sont des petits mots, je parle ici pour ceux qui ont quitté l'école pendant longtemps, bon, ici pour faire une petite révision sur les mots interrogatifs. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ces mots interrogatifs parce que, voilà, ça revient toujours avec l'intelligence artificielle. On l'a vu à l'école, maintenant c'est l'intelligence artificielle. C'est pas à la mode, hein, c'est pas la mode. C'est la première fois, si vous voulez, où la mode rejoint l'utile. C'est-à-dire la mode où ما هو مهم تلاقاو بجوج. En général, on dit que la mode, ça passe. C'est une tendance, ça passe avec le temps, avec la saison, etc. Alors que l'utile reste. Hein. Mais c'est la première fois que la mode rencontre l'utile. Alors d'abord, il s'agit pour nous, quand on ouvre ChatGPT, de la lecture de l'interface, si vous voulez, bien lire l'interface, hein, bien lire l'interface pour la première fois. Si on est en groupe, on peut communiquer un peu, on peut faire des commentaires sur l'interface, comment elle se présente. Alors ce qui est important dans l'interface, vous allez voir, c'est la partie gauche. Vous allez voir la partie gauche, il y a tout l'historique des questions, des dossiers que vous avez ouverts, des questions que vous avez posées. Et il y a aussi cette petite fenêtre où on nous dit à quoi je peux vous être utile et de poser votre question. Alors, définir la tâche, c'est-à-dire, avant de commencer, il faut d'abord connaître ce qu'on veut. Hein, une question, c'est connaître ce qu'on veut, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on aimerait bien avoir une réponse tout de suite, parce que tout de suite, de façon instantanée et sûre, bien sûr, définir la tâche. C'est-à-dire le muhimma dialna, préparer la question, parce que toutes les questions, ça se prépare. La question, ça se prépare. On ne peut pas faire des questions comme ça. Et on va voir aussi pourquoi il faut préparer la question par la suite. Et bien sûr, voilà un autre mot, optimiser. On a vu interface, on a vu prompt, et maintenant c'est optimiser. Le prompt, c'est-à-dire la question. Optimiser, ça veut dire je donne la meilleure façon de poser une question, c'est-à-dire une question qui soit pertinente, précise, hein, etc. Alors tu promptes. Je rappelle parce qu'il y a deux versions dans ChatGPT, il y a la version gratuite, ce qui nous intéresse, elle est largement suffisante pour répondre à nos questions, pour l'école, pour la famille, le travail, etc. Pour éviter le gaspillage d'énergie, parce qu'on va, bien sûr, avec la machine, surtout quand on n'a pas l'habitude, donc il y a beaucoup d'énergie à dégager. Donc, éviter ce gaspillage. Donc, il faut faire une économie, bien sûr. Donc là, c'est attention. Hein. Donc là, c'est mise en garde ici. Le gaspillage de temps, parce qu'on va perdre du temps. Et puis, éviter aussi aussi les mots inutiles, c'est-à-dire les mots qui servent à rien, parce que ce n'est pas important pour avoir une bonne réponse. Donc, il faut profiter au maximum du temps qui vous est alloué. Profitez au maximum du temps qui vous est alloué pour éviter la fatigue, pour gagner du temps et pour savoir aussi poser des questions en évitant les mots inutiles. Donc voilà la partie 1, je ne sais pas s'il y a partie 2, comment s'organiser, seul, en famille, en groupe. Donc vous avez aussi les trois choses qu'on peut faire, ou bien travailler seul s'il n'y a personne avec qui travailler. En famille, moi je trouve en famille c'est plus important parce que là vous avez tous les membres de la famille qui vont se regrouper pour travailler ensemble pour une fois, dialoguer avec la machine. Ça peut être, j'imagine, ça peut être un peu ludique, donc c'est amusant.
de voir le père, la mère, le fille, le garçon, l'enfant, si vous voulez, en train de chercher ensemble et de comparer, et ça fait un peu un sujet de discussion dans la famille, ce qui évite un peu la routine. Et puis en groupe, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, travailler en groupe, ça a beaucoup d'avantages pour augmenter les compétences et les habiletés de chaque membre de ce groupe. Alors avec ChatGPT, avec la machine d'une façon générale, avec l'internet, l'ordinateur, il faut être relax. Relax, c'est-à-dire que tu مرتاح. On a dit dans la vidéo précédente qu'il est très important d'être relax. Relax, c'est-à-dire le sourire, d'être décontracté, hein, pour dialoguer avec la machine, parce que la machine a son rythme de travail, parfois c'est long, parfois c'est comme trila, parfois c'est une connexion, parfois ما كتخليش لك داكشي اللي بغيتي, بعض الخطرات كتبلوكا parce qu'il y a un bug. Donc il faut être très relax avec la machine. C'est comme ça qu'on va travailler avec la machine. Donc on peut pas, c'est pas quelque chose de work à la bouton ou تخرجك النتيجة automatiquement. Non, c'est pas ça. Donc il faut pas que nos doigts, quand ils se mettent à taper sur le clavier, que notre esprit, quand il se met à concevoir des sujets, il ne faut pas qu'ils vont plus vite que le rythme de l'ordinateur ou du smartphone ou de l'Internet d'une façon générale. Donc pour commencer, déjà, rien ne nous oblige, pour commencer, rien ne nous oblige à faire des prompts parfaits. Donc, d'abord, savoir faire des prompts parfaits, poser des questions de façon très pertinente. Mais après 5 ou 6 utilisations, voilà, la répétition, si vous voulez, parce que la répétition, c'est la meilleure façon d'apprendre. Hein. La première fois, on se trompe, deuxième fois, ça trompe, troisième, ça importe peu le nombre de fois où l'on se trompe, mais le résultat va être très positif. Donc, après 5 ou 6 utilisations, on commence déjà à se familiariser avec ChatGPT, avec ce qu'il veut, donc avec ses exigences aussi. On peut progresser à faire des prompts avancés et faire des prompts avancés. Du reste, ChatGPT nous aide à atteindre nos objectifs dans l'art de poser des questions. Si on ne sait pas faire des prompts, ChatGPT peut nous aider, on peut lui poser la question, s'il vous plaît, par exemple, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez optimiser ce prompt que je vous présente. Hein, vous présentez le prompt et ChatGPT vous répondre pour lui poser la meilleure question, c'est-à-dire optimiser la question. Je vous donne des exemples de prompts, si vous voulez, très basiques, hein, c'est-à-dire c'est des mots de l'école ici, du français courant. Hein, bonjour. Bon, on commence toujours par bonjour. Même la machine, elle est courtoise. Hein, elle est courtoise, il faut dire bonjour et après lui dire merci, hein, avec un pouce levé. Donc là, première question, voilà, qui peut intéresser beaucoup de gens pour une recette de cuisine, hein, une nouvelle recette de cuisine qu'on aimerait bien savoir. Faites-moi une recette de cuisine à base de légumes et de viande pour 5 personnes. Là, vous avez déjà précisé le nombre de personnes qui vont être présents pour manger ensemble. Pourquoi 5 personnes? C'est pour éviter le gaspillage. Bon, c'est pas la peine de faire une recette de cuisine pour 5 personnes, alors que la quantité peut être pour 10 personnes. Donc là, vous avez une perte des dépenses superflues, des dépenses en plus. Donc ça coûte de l'argent. Par exemple, faites-moi une recette de cuisine pour préparer une pizza avec de fines herbes pour 4 personnes. Pizza, donc tout le monde parle de pizza, j'aimerais bien faire moi-même cette pizza, je ne veux pas la manger à l'extérieur, parce que ça peut coûter cher, et puis la question de l'hygiène, etc. La santé, on aimerait bien faire une pizza, il a réussi grâce aux réponses que peut nous donner ChatGPT. Si on n'aime pas, on peut lui dire s'il vous plaît, cette question ne me satisfait pas. Est-ce que vous pouvez refaire votre réponse? Alors, voici ici un autre prompt
comment faire pour préparer un couscous aux légumes et la viande pour 10 personnes. Voilà, pour 10 personnes, il y a toujours là cette précision pour 10 personnes, pour 5 personnes, pour 3 personnes, pour qu'il n'y ait pas de superflu, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, donc, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. Comment préparer un tacos? Un tacos, de temps en temps, bien faire un petit tacos, surtout pour les jeunes qui commencent à faire un peu de la cuisine, qui ne maîtrisent pas beaucoup la cuisine, ils peuvent être aidés par ChatGPT pour faire des petites recettes, des choses qu'ils aiment. Quelles sont les épices à préparer pour faire un tagine de viande? Donc, il faut faire un tagine. Quelles sont les épices qu'il faut mettre? Voilà, je vous donne des questions un peu générales, parce que pour vous dire que ChatGPT accepte un peu toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Et n'oubliez pas de dire merci. On a dit tout à l'heure, on commence par bonjour, on termine par merci. Et le pouce levé, parce qu'il y a aussi un petit pouce levé, si ça vous satisfait, c'est la réponse vous satisfait. Donc on peut appuyer sur ce pouce levé pour valider les bonnes réponses, pour dire à ChatGPT, pour dire à la machine, voilà, je suis satisfait, je suis satisfaite de cette réponse. Sinon, il faut optimiser le prompt, c'est-à-dire on va chercher une question encore beaucoup plus pertinente, encore beaucoup plus précise. Ça, c'est optimiser. Ahsan. On peut, dans notre domaine maintenant, on peut faire la même chose dans le domaine scolaire, ou des études avancées, donc le Doros Mutaqaddima pour les étudiants à l'université, à la faculté, dans les instituts. Donc, exemple, bonjour. Voilà un prompt qu'on peut faire dans le domaine scolaire. Faites-moi une expression écrite sur les conflits de génération. Je vous donne un exemple, ça peut être beaucoup de questions aussi qu'on pose maintenant en philosophie ou en français, surtout pour l'étude des œuvres. Conflit de génération, là il vous donne une petite... vous pouvez même préciser le nombre de lignes. Par exemple, vous mettez en 10 lignes, en 20 lignes, et il va vous donner une expression écrite bien travaillée, avec une introduction séparée, un développement et une conclusion, avec un plan, si vous voulez, avec une méthode. Ça aussi, c'est une façon, c'est un rappel à l'élève, c'est un rappel à l'étudiant qu'il est très important de faire un plan. Faites-moi, voilà notre prompt, faites-moi un résumé de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Si vous avez un roman, une pièce de théâtre, et qu'on aimerait bien avoir un résumé pour comprendre d'abord ce qui se trame dans cette pièce de théâtre, pour mieux la lire, faites-moi un résumé du texte suivant en 10 lignes, c'est-à-dire vous lui donnez le texte et puis il vous faire un résumé en 10 lignes. Voilà ce qui va beaucoup vous aider à être toujours motivé pour travailler, pour faire les études. Donc là, vous n'êtes pas bloqué, vous n'abandonnez pas, vous restez toujours dans la course, vous restez toujours en train de chercher. Et puis chaque jour, vous allez voir qu'à partir d'une période, il y aura une accumulation du savoir, des connaissances, des informations très, très importantes pour que par la suite on puisse travailler tout seul, raisonner oralement ou par écrit. Dans le domaine professionnel aussi, donc nous avons vu deux domaines. Nous avons vu le domaine scolaire, familial par exemple, le domaine professionnel. Exemple de prompt, comment me motiver au travail. Il y a certains jours où on n'aimerait pas se lever le matin pour aller au travail ou bien dormir et penser que demain il y a le travail, mais on n'est pas très motivé. Donc là, il peut vous rappeler un peu que certains principes, c'est un assistant, c'est une assistante, donc pour vous motiver, pour aller au travail, c'est très important, la motivation au travail, parce que sinon il n'est pas motivé, on risque d'avoir des brimades, on risque de faire des fautes, on risque de faire des erreurs, on risque d'avoir des accidents de travail, etc. Donc il faut être motivé pour être beaucoup plus vigilant quand tu travailles.
Comment me préparer à l'alternance? Par exemple, un stagiaire qui va, vous savez, dans les instituts de formation, dans les écoles, maintenant il y a ce qu'on appelle l'alternance, c'est-à-dire le tenaoub entre l'institut et l'entreprise. Alors là, vous avez le stagiaire qui connaît pas l'entreprise, qui connaît pas un peu le fonctionnement de l'entreprise, etc. Donc il est très stressé, hein, parce qu'il entend beaucoup parler de ce qui se passe dans les entreprises, qu'il a peur, il est stressé, c'est l'inconnu. ChatGPT peut déjà vous donner quelques outils, quelques pistes, si vous voulez, à suivre pour que cette alternance se passe dans les meilleures conditions possibles. Comment écrire un CV? Comment rédiger une lettre de motivation? La lettre de motivation, c'est très important quand on nous la demande. Et à chaque fois qu'on parle de nous, c'est difficile. Hein? Alors là, ChatGPT peut nous donner un modèle, un exemple de lettre de motivation qu'on peut reproduire et adapter selon notre expérience. Et aussi, une chose qui est très importante, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez ajouter dans votre question, ChatGPT utilise un langage pour débutants, c'est-à-dire français débutant, ou bien français intermédiaire, ou bien français avancé. Alors, si on pose la question à ChatGPT, il faut savoir lire les réponses aussi. Hein. Donc, ChatGPT peut vous répondre en fonction de votre niveau, si vous faites un bon prompt. Donc, si vous faites une bonne question, c'est-à-dire, je veux que cette réponse soit rédigée avec un français courant, le français Talmadrasa, bien sûr, courant, et d'un niveau A0 ou bien A1 pour débutants, ou bien intermédiaire, ou bien avancé. Alors voici autre chose qui est importante, je crois, utile à savoir, c'est que faire avec, comment faire, que faire, comment me comporter avec un collègue toxique. Par exemple, il y a des gens, personnes dans le travail, partout on les retrouve d'ailleurs, c'est pas qu'au travail, des personnes toxiques, donc SEM. Alors comment je vais me comporter avec lui pour que les choses se passent de façon beaucoup plus fluide, hein, de façon beaucoup plus positive. Hein. Peut-être que par la suite il va devenir un bon ami. Donc ouvrir cette parenthèse et on peut trouver des réponses pertinentes pour cet objectif-là. Comment je peux gagner la confiance du chef? Ça, c'est aussi important. Il faut connaître le chef et pour avoir sa confiance, parce que le chef, il faut savoir préciser, il faut connaître un peu ses objectifs, hein, parce que tout le monde aimerait être promu, donc avoir une promotion, tout le monde aimerait que son salaire s'améliore, progresse, hein, donc il n'y a pas mieux que d'avoir la confiance du chef, quelques façons de se comporter avec le chef en matière de communication, de travail, de pertinence, de compétence, parce que le chef, lui, peut être considéré comme un formateur, comme un tuteur, comme un père, hein, comme un grand frère. Donc il faut s'approcher de lui et gagner sa confiance. Comment, une autre question, me protéger face à un chef autoritaire? Alors si vous avez un chef qui est difficile, donc il faut respecter la hiérarchie, qu'est-ce que vous voulez, hein, la hiérarchie, elle est au-dessus de tout, malheureusement, quand l'entreprise a une structure hiérarchique rigide. Donc si par malheur on a un chef qui est autoritaire, donc il n'est ni formateur, ni tuteur, ni leader, donc il ne sait pas faire, si vous voulez, pour gérer le groupe, pour gérer les projets, alors comment je vais me protéger, comment je vais faire, quel sera mon comportement ou mes réponses, si vous voulez, face à un chef autoritaire pour avoir sa confiance. Voilà un peu, vous avez un tas de questions qui sont importantes, qui sont stressantes, hein, parce qu'on ne trouve pas
de réponses qui courent la rue. Bon, tout le monde ne peut pas répondre à ces questions. C'est pas de la théorie, parce que c'est des choses qu'on va pratiquer. On a dit tout à l'heure, parmi nos objectifs, c'est de réaliser les choses, c'est de concrétiser nos pensées dans le concret, de les pratiquer pour que ça donne des fruits. Alors, comment avoir de bonnes réponses? Cela revient à poser la question, comment faire des prompts optimisés? Nous avons vu des mots comme interface, donc le wajiha, le tradim, si vous voulez, le prompt, qui est la question, la requête, et maintenant c'est optimiser, c'est un mot qui est important, optimum. Ça veut dire quoi? Optimum, c'est entre le minimum et le maximum. Donc l'optimum, c'est le milieu, hein, c'est-à-dire la meilleure façon de poser une question. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage pour atteindre vos objectifs, comprendre les choses de la vie, les relations avec les autres, très important pour vivre ensemble, pour former une petite société, un petit groupe, une famille, pour s'entraider et surtout de progresser dans votre vie professionnelle pour éviter la routine.